Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, nous revenons forcément sur la mobilisation des agriculteurs à Paris qui s'est tenue jeudi. Tout de suite, le reportage. Bruit de klaxons et drapeaux FNSEA et JA en berne, 1733 tracteurs et des milliers d'agriculteurs venus de toute la France ont déferlé à Paris ce jeudi 3 septembre. Ils sont venus exprimer leur désarroi, réclamant plus de prix et moins de normes depuis plusieurs mois déjà. Parmi eux, 150 agriculteurs et agricultrices de Vendée. Rendez-vous ensuite sur la place symbolique de la Nation. Les discours s'enchaînent, faisant écho aux rencontres du matin à l'Assemblée nationale. Puis, Xavier Belin, président de la FNSEA, prend la parole. Il rend compte des annonces faites quelques minutes auparavant par le Premier ministre Manuel Valls. L'heure est à l'écoute. Ce soutien entend se traduire dans les faits par un renforcement du plan de soutien à l'élevage à travers l'augmentation des crédits d'urgence annoncés en juillet. Pour permettre la restructuration de la dette des éleveurs, une année blanche sera proposée et le fonds d'allègement des charges sera augmenté, a promis Manuel Valls. Une remise gracieuse de la TFNB pour les éleveurs en difficulté dont la demande est instruite par les cellules d'urgence. Et en ce qui concerne les normes, une pause a été annoncée par le Premier ministre. Sur les prix, le gouvernement veillera à ce que ces engagements soient tenus et adaptés si nécessaire. Dans le public, parmi ces 7000 agriculteurs venus de toute la France, la pression retombe, les huées sont réelles et mitigées, tout comme les annonces qui n'ont pas convaincu la totalité des éleveurs. Les dispositions annoncées par le gouvernement aujourd'hui feront l'objet d'un bilan en février 2016, mais pour l'heure, en perspective, le Conseil européen du 7 septembre à Bruxelles. La France et notamment les Pays de la Loire sont mobilisés. De la randonnée à la dégustation, du labour au marché de producteurs, vendredi 28 août s'est tenue la 3e édition de la Terre à l'assiette à la Tardière. L'événement est organisé par deux associations, les jeunes agriculteurs de la Châtaigneraie et le GEDA de la Châtaigneraie. Le but de cette manifestation, c'est de faire découvrir notre métier. C'est très important, surtout avec le contexte qu'on a en ce moment, on parle transformateur, consommateur. Au moins, on explique aux gens la production de chaque produit et surtout la marge qu'il y a entre le producteur et le consommateur. Plusieurs temps forts ont marqué l'après-midi. Une randonnée a permis à 90 marcheurs de visiter 2 exploitations de la commune, puis un marché réunissant 14 producteurs du secteur a fait découvrir les produits locaux aux visiteurs. L'après-midi a également fait place au concours cantonal de labour, en jeu pour les 6 participants, une place pour le concours départemental de 2016. En soirée, ce sont plus de 400 personnes qui ont profité d'un repas proposé par les producteurs, puis d'une représentation théâtrale dans la stabulation aménagée en salle de spectacle pour l'occasion. C'est une pièce qui a été écrite spécialement pour le GEDA de la Châtaigneraie par Jean-Claude Lumet. C'est une pièce qui dure environ 3 quarts d'heure et on a une deuxième pièce comique qui est nouvelle aussi, nouvelle qui n'a jamais été jouée sur la Châtaigneraie. Alors il faut lire Agronumericus parce que c'est la première fois qu'un livre est écrit sur les usages du numérique en agriculture et qu'est-ce que ça va représenter surtout de nouveau demain. C'est pas un livre sur la technologie ou pas que, c'est aussi, j'ai essayé de montrer dans Agronumericus tout ce qui va évoluer demain dans notre métier avec l'avènement du numérique, que ce soit avec toutes les innovations qui génèrent tous les jours, mais aussi toute la nouvelle communication et le monde des données, du big data, tout ce que ça va influencer, tous les points sur lesquels il va faire évoluer l'agriculture, de la gestion des risques jusqu'au marché, en passant par la recherche et le développement, la formation et le conseil, le smart agri, le financement de l'agriculture, tous ces éléments-là qui vont être très impactés, et puis aussi la façon dont nous allons devoir aller à la recherche de nouvelles élites qui existent, qui ne sont pas forcément les gens qu'on a l'habitude de côtoyer, et être très présents dans ce monde qui arrive, et surtout que les agriculteurs soient vraiment intégrés, que ne soient pas de simples utilisateurs de technologie, mais que nous prenions toute la dimension pour pas demain être intégrés par des gens qui nous diront comment faire avec les outils qu'ils nous mettront dans les mains.
Mardi 1er septembre, les adhérents de la FDSEA 85 ont pu rencontrer Lucia, le fournisseur d'électricité retenu dans le cadre de l'appel d'offres. Basée dans l'Hérault, Lucia s'est démarquée d'Alterna et EDF. Pas d'engagement minimum et maximum de consommation, pas de frais de résiliation, possibilité de choisir sa date de basculement entre 3 dates, coût du kilowattheure fixé pour 3 ans, sans variation au cours de l'année et sans abonnement. La FRSEA estime que la très grande majorité des contractants seront gagnants vis-à-vis de leur contrat historique. Après 3 heures d'échange, les participants étaient globalement satisfaits. Un délai supplémentaire de signature des contrats a été obtenu. Ils doivent être renvoyés à Lucia avant le 11 septembre. Suite à la réunion des producteurs laitiers qui s'est tenue la semaine dernière, des actions ont été décidées avec la section lait régionale. L'objectif est de cibler 5 transformateurs qui refusent d'appliquer la revalorisation des prix du lait en août. L'action consiste à demander par courrier aux grandes surfaces de stopper leur approvisionnement pour les produits fabriqués par ces transformateurs, puis d'aller le vérifier par petite délégation dans chaque enseigne. Chaque canton devrait donc organiser à partir de ce vendredi des visites aléatoires dans les magasins de son secteur pour vérifier l'absence de ces produits des rayons. La finale régionale de Labour s'est tenue en Ille-et-Vilaine le week-end dernier. Les 2 Vendéens sélectionnés lors du concours départemental le 23 août ont fait parler leur charrue. Maxime Merlet et son suiveur Mathieu Gauchard du canton des Herbiers terminent 5e sur 8 concurrents pour la catégorie à plat. Des problèmes de charrue n'ont pas facilité la tâche de Fabien Pifteau et de son suiveur Ludovic Davier du canton du Poiré. Ils terminent 3e et dernier dans la catégorie en planche. La finale nationale aura lieu à Metz du 11 au 13 septembre. À l'occasion de ses 70 ans, la Vendée Agricole change de logo. N'hésitez pas à donner votre avis sur les 6 logos créés par les infographistes d'Infagri85. Pour cela, rien de plus simple. Connectez-vous sur Agri85. Cliquez sur le bloc des 70 ans de la Vendée Agricole en page d'accueil, renseignez le code indiqué dans la Vendée Agricole, puis sélectionnez vos 3 logos favoris et validez. Les 3 logos qui auront remporté le plus de voix seront ensuite dévoilés dans le journal. C'est lors de la soirée des 70 ans de la Vendée Agricole, le 21 septembre prochain, que les invités éliront le nouveau logo. Voilà, votre JT d'Agri85 TV se termine. Très bonne semaine à tous et à toutes. Et bien sûr, rendez-vous sur Agri85 pour aller voter pour le nouveau logo de la Vendée Agricole. Très bonne semaine à tous.